Donc, là, on est dans cette idée où, logiquement, notre société devrait créer des petits DOM. Alors, petits DOM qui étaient quand même à la base, à partir de 7 ans, on estimait que tu avais ton facteur critique, ton facteur de jugement qui doit permettre quoi à votre avis ? Le choix, la décision. Bon, 7 ans, hein, ça fait choupi, on est tous d'accord. Mais on estimait qu'on avait la capacité à ce moment-là à prendre une décision. L'âge de raison, ouais, l'âge de raison. Donc, dans cette notion, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, quand on parle d'un enfant de 7 ans, on va difficilement se dire que ce dit enfant va pouvoir décider quelque chose, choisir et se responsabiliser par rapport à ça. C'est pas parce que tu te rends compte un petit peu des choses que tu te rends compte de la responsabilité qu'il peut y avoir derrière. Bon. Néanmoins, aujourd'hui, donc avec notre système de pensée et notre système éducatif, les parents couvrent les enfants de plus en plus. Donc là, on a parlé un peu de le système un peu scolaire qui ne permet pas nécessairement, à partir d'un certain moment, d'avoir une capacité, une aptitude à prendre des décisions, choisir et développer des choses par soi-même. Et dans le système familial, la complexité, c'est que on va prendre sur des familles normées, entre guillemets, des familles qui sont le moins dissonantes possible, sachant que toute famille, par essence, est dissonante. Va y avoir une envie de protection de l'enfant dans une société qui se veut de plus en plus, en tout cas, qui donne l'impression d'être de plus en plus difficile à vivre sur plein de choses. Donc on va avoir beaucoup de ne fais pas ci, ne fais pas ça, je te protège, voire je te surprotège, voire à un moment donné, il y a la difficulté pour l'enfant, on ne pousse pas l'enfant à partir. Ce qui est intéressant, ce n'était pas le cas il y a quelques décennies, où au contraire, nos aïeux, nos parents, la génération, ta génération, la génération de mes parents, etc., ont poussé les gamins à se dire « Hey, t'as 16 ans, casse-toi ». Bon, allez, après ça arrive à 18, après à 20, maintenant on a l'esprit Tanguy, entre guillemets, mais alors après on va me dire oui mais c'est cher, etc. J'ai pas de souci là-dessus, c'est pas la problématique que je mets en avant. L'inverse c'était vrai aussi, ils trouvaient un copain, une copine pour se barrer, se marier, quitter les parents. Oui, il y avait une volonté en fait de grandir, de passer une étape, de ne plus être considéré comme un enfant. Aujourd'hui notre système nous propose de rester le plus enfant possible. Alors le système familial aide entre guillemets aussi à ça. Alors bien sûr les conjonctures sociales et les conjonctures économiques font qu'il y a des trucs, mais reprenez un peu l'histoire de France, c'était aussi la merde au début du XXe siècle. Tout coûtait cher, on allait à la mine. Il y avait plein de choses, ou dans les champs, il y avait quand même des choses où c'était normal. Donc on est dans une dynamique où, bien sûr pour protéger l'enfant, on fait que l'enfant reste enfant et le parent qui lui-même a souvent décidé d'avoir un enfant dans un état d'enfant, d'accord ? C'est quelle est la décision qui a fait que tu as pris, que tu as décidé de faire un enfant ? On en voulait un. Pourquoi ? Où, quand, comment ? C'était quoi ? C'était pulsionnel, très souvent. Après, il y en a qui maintenant réfléchissent davantage, mais regardez, les âges ne sont plus les mêmes. Maintenant, c'est 35, 40 ans. Ça semble cohérent, on va dire entre 30 et 40 ans. Les gens sont posés et se disent maintenant je vais faire quelque chose. Avant, c'était plus tôt. Voire même, il y avait les filles enfants, les filles mères qui à 14 ans avaient un enfant. Tu vois, il y avait une pulsion ou une erreur. Bon, mais l'un est lié à l'autre en général. Et donc, des enfants ont des enfants. Et si on a pu l'enfant qui est là, nous, on est quoi ? On doit repasser dans quelque chose. Donc, des enfants qui ont des enfants, ça devient des parents, logiquement. Mais dans la notion athée, ça donne des petits professeurs, des enfants qui se mettent en posture de parents. Genre, je te donne des trucs que moi-même, je ne mets pas en place parce que la plupart du temps, c'est des logiques qu'on a captées et qu'on tente de faire. Donc, des enfants ont des enfants, j'exagère et je généralise. Mais on va avoir cette notion où que devient le parent dans sa posture quand l'enfant n'est plus là. La question est intéressante. Pour observer ça souvent avec des patients, d'un coup, il y a un gros bug. Genre, il se passe quoi ? Comment, où je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Sachant que je me suis mis dans une posture qui n'est pas une posture d'adulte, mais une posture de parent. Ou d'enfant-parent, d'accord ? En admettant qu'on peut aussi devenir complètement. D'accord. Donc, le parent ne veut pas que l'enfant devienne adulte parce que lui, ça le remet en question sur sa propre posture.
L'enfant ne veut pas devenir, là encore, hein, on n'est que sur de la généralisation, en tout cas, a tendance à vouloir rester le plus longtemps enfant pour avoir une espèce de confort et d'assurance relative, hein, on est bien d'accord. Et là, on se retrouve déjà dans un modèle qui est sympa. Donc, la scolarité, le système scolaire ne donne pas des adultes. Le système familial peut un peu rebuter, mais bien sûr, il y a des parents qui poussent leurs enfants, etc. etc. Je ne dis pas le contraire. À ça, c'est rajouter le contexte technologique qui nous ramène, depuis notre génération, donc on va dire les années 80, fin 70, début 80, à faire que c'est normal, on est des gamins, on a eu des consoles de jeux. D'accord ? Des ordinateurs, pas pour travailler, hein, pour déconner, etc. On nous a dit, t'as des jouets. Ce qui est cool, c'est que c'était... Maintenant, on donne des âges aux jouets, c'est quand même assez génial comme notion. Tu sais, c'est bon pour les bons. Alors pour les tout petits, c'est normal, parce que tu te dis, le petit, faut pas qu'il avale un jouet. Mais maintenant, c'est genre, ouais, c'est bon pour les plus de 15 ans. Pour les plus de 20 ans. Enfin, tu vois, un jour, il y aura quoi ? Ravensburger avait dit jusqu'à 99 ans, donc c'est plutôt bien. Alors après, on met en plus en avant c'est bien de garder l'âme d'enfant. Vous voyez comment ça, c'est bien ? Oui, c'est quelqu'un qui a les yeux qui pétillent. Il y a un truc très beau sur l'enfant. Sauf que l'enfant, c'est un putain de branleur. C'est pas un mec qui prend des responsabilités et ça fait chier comme ça. Sale gosse, va. Ouais, arrête de me sourire quand je te dis ça. Donc, dans cette notion, on a cette notion donc techno qui nous a ramené à quoi ? À nous dire, on peut être enfant et en plus on peut même s'enfermer dans un monde d'enfants ad vitam. Regardez les e-sports c'est assez génial, hein. Les e-sports, donc qui sont les sports électroniques. On peut gagner à Fortnite. Il y a un petit gamin, il vient de se faire 3 millions. Quoi. En réalité, il en aura 1,4 million, mais c'est pas mal. On va jouer sur justement cette notion infantile. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les mecs les meilleurs à ces jeux-là sont encore des enfants. On pourrait se dire, le gamin de 30, le mec de 30 ans qui a joué à plein de jeux et qui a du truc, et en général, il gagne pas. Parce qu'il est moins vif et il est plus dans le réflexe. Il est déjà vieux. La biologie, elle ne ment pas. Elle a bien ramené à l'adulte. Donc, la technologie va devenir un élément qui nous emmène à justement ne pas prendre responsabilité. Regardez. Donc là, je prends les jeux vidéo, mais c'est une idée. Hein. Mais on peut prendre l'Internet. L'Internet avec nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux ne font que jouer sur des aspects déresponsabilisants de nous-mêmes. On va aller même en macro. Regardez, on a un président du monde qui passe sa vie à nous envoyer des tweets. Le mec, il est l'un des mecs les plus puissants du monde et il dirige une nation, un univers avec des putains de tweets. Et il se comporte comme un enfant. Il se responsabilise de rien de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, après, se le contredit en disant « Ouais, mais c'est pas de ma faute. J'étais pas content, on m'a pas donné ma sucette, la Corée, il est pas gentil, etc. etc. » On a la même chose avec, je parlais tout à l'heure avec un pote brésilien, avec lui là-bas, c'est la même chose. Faites caca un jour sur deux, hein, comme ça, on fera du bien pour la planète. Vous vous rendez compte quand même qu'on est dans un discours d'un niveau puéril, de hyper bas. Chose intéressante, on va rester sur la techno, mais on va passer un petit peu avec les politiques. Hop, c'est ça.